Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de la radio indépendante à transmission magique. Cet épisode ne comprendra aucune révélation sur le tome 7, même si vous ne l'avez pas lu en anglais, n'ayez crainte, nous ne parlerons pas du tout de Harry Potter and the Deathly Hallows. Et ce sera donc la dernière fois que nous faisons ça, puisque, je vous le rappelle, au cas où vous n'auriez vraiment rien suivi à l'actualité Harry Potter, le tome 7 sort en français le 26 octobre, enfin de la nuit du 25 au 26. Alors donc, une première annonce, c'est que, évidemment, la rythme couvrira la sortie du tome 7. Il y aura donc, d'une part, un enregistrement à la FNAC des Champs-Élysées, le jeudi 25 octobre au soir. Donc il y aura de nombreux événements sur place à cette FNAC. Il y aura notamment une partie de Quidditch géante. Et puis il y aura également donc la rythme avec, il me semble, Purple, ouais. Elena et Alice. Vous confirmez ? Ouais. Ouais, donc voilà, c'est bien ça. Vrai, je serai habillée en bleu sous un étendard jaune. Voilà, ce sera pas très difficile de moi, retrouver les gens de la Gazette du Sorcier. Et moi, je serai sous l'étendard de la Gazette du Sorcier. Alors, d'autre part, dans la catégorie, on parle de la sortie du tome 7. Il y aura également Didi Gueule et moi-même qui seront à la sortie officielle, à la sortie Gallimard, donc. Privilégié. Il y aura donc des interviews des officiels. Et oui, désolé, on n'a eu que 2 invitations. Mais bon, du coup, vous pourrez suivre ce qui s'est passé pendant cette soirée. Et je pense que la soirée à la FNAC sera tout aussi active, si ce n'est plus, parce que devrait y avoir des milliers de gens. Alors, si vous êtes à Paris ce jeudi soir-là, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, d'une part, vous aurez le tome 7 plus tôt. Et d'autre part, vous passerez une très bonne soirée avec plein d'autres fans de Harry Potter. Ouais, la FNAC, c'est mieux, de toute manière. Oui, non, la FNAC c'est très bien. D'ailleurs, en fait, pour tout vous dire, Didi Gueule et moi-même, on va essayer d'arriver à la FNAC au moins pour la fin de la soirée, parce qu'on aimerait bien en profiter un peu aussi. Donc voilà. Ouais, ça sera mieux ensemble, là-bas. On va essayer de. Ça sera sur le trottoir, On va mais essayer ça de sera manger mieux. à tous les râteliers. Sur le trottoir. Sur le trottoir, c'est toujours très bien, voyons. Vas-y, continue. Nous disions donc que avec nous ce soir, nous avons Purple Marie, Alice et Elena. Nous n'avons pas Didi Gueule parce que en ce moment on a du mal à tous se retrouver. Donc aujourd'hui Didi Gueule était aujourd'hui Didi Gueule était à visiter le Magicobus de Gallimard. Si on a beaucoup de chance, il nous fera une petite rubrique là-dessus. Mais de toute façon, il y a crainte de vous le retrouver dans le prochain épisode et dans tous les épisodes ensuite à venir. Ça devrait être plus facile une fois qu'il y aura moins la rentrée, les grèves et tout ça. Et d'autre part, dernière petite annonce, oui, là depuis le dernier épisode, il y a quand même eu 2 événements importants, à savoir que d'une part, Purple Marie a fêté son anniversaire, et d'autre part que Elena a fêté son anniversaire. Merci. Alors joyeux anniversaire à toutes les deux. Joyeux Joyeux anniversaire, Elena. Joyeux anniversaire, Purple. C'est gentil, merci. Joyeux anniversaire, Minerva McGonagall. Bon, oui, Minerva McGonagall et Philippe joyeux non-anniversaire, Pruno. Merci à toi aussi. Merci. Ça me touche beaucoup ce que tu viens de me dire. Ceci étant dit, donc je rappelle qu'il n'y a pas de révélation dans cet épisode et qu'on peut y aller. Non, si, moi j'ai une annonce à faire. Parce que c'est ce week-end aussi qu'on va lancer le truc sans nom. Enfin, j'espère. Le fameux projet du truc sans nom, donc sous peu Ah, donc apparemment. Vous le découvrirez sous peu en fait. Donc le truc sans nom qu'on a vraiment galéré pour trouver un nom, donc en fait c'est le coin illustré de Rita Skeeter. Voilà. Ah, ça y est, il a un nom, alors, super. Ça devrait sortir bientôt. Alors là, tu t'avances un peu à dire que ça sortira dès ce week-end, parce que si jamais il y a le moins de problèmes, ça va te retomber dessus. C'est pas grave. Si c'est pas ce week-end, ce sera non, mais j'espère que ça prochain. sortira très vite, parce que c'est vachement bien ce truc. Et Elena a passé, je dirais des heures, mais en fait c'est sans doute même des semaines entières à s'endormir, à travailler là-dessus, et donc c'est très joli. Et voilà, ce sera bien quand vous pourrez enfin en profiter. Merci. Voilà. Le courrier des lecteurs. Bienvenue, chers auditeurs, dans votre rubrique, le courrier des lecteurs. Ou devrais-je dire le courrier des auditeurs. Ici Purple qui reprend la rubrique. Donc, depuis l'épisode 14, nous avons reçu énormément de mails, de réponses en tout genre. Bon, la plupart concernent le tome 7, donc on en parlera la prochaine fois. Mais j'ai une petite demande.
Il s'agit d'Eugénie qui me demande pourquoi nous n'avons pas parlé de la couverture française du tome 7. Je cite, « La couverture française du tome 7 est déjà connue depuis quelques temps et vous nous aviez annoncé que vous feriez un épisode dessus. On arrive à 15 jours de l'échéance et toujours rien. Est-ce que c'est parce que vous ne trouvez pas le temps de le faire, c'est vrai, du temps on en manque toujours, ou est-ce que c'est parce que vous la trouvez vraiment trop nulle pour en parler ? Est-ce que c'est parce que vous êtes en désaccord sur le fait de faire un épisode avec ou sans révélation ? Chère Eugénie, je t'ai déjà répondu, mais je vais informer tout le monde, c'est-à-dire que le problème, c'est que nous avons tous les 5 lu le tome 7. Alors comment peut-on faire un épisode sur une couverture sans vous dire où est Harry, pourquoi Harry, Ron et Hermione sont autour de ce qui semble être une tombe, pourquoi sont-ils au bord de la mer hélas, nous on sait déjà tout ça, donc on parlera peut-être de la couverture après, parce que faire une couverture un épisode sans spoiler dessus me semble assez délicat. De plus, l'alternance des épisodes avec et sans spoiler ne nous permettait pas de la faire plus tôt. Puis de toute manière, on va pas tous jouer la comédie pour dire oh oui, imaginons que c'est ça. Non, ça serait pas crédible. Voilà. Donc désolé, on en parlera certainement après pour tout le monde. Est-ce qu'on a aimé cette couverture ? Mais de toute manière, c'est quasiment à l'unanimité. On a énormément aimé cette couverture. Aïlis pourrait vous en parler pendant très longtemps. Nous la trouvons magnifique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment en parler en détail, à part pour ceux qui, disons, penseraient déjà les mêmes choses que nous, donc ça n'a peut-être pas grand intérêt. De plus, nous avons eu un message audio de Arshan, de la Gazette, qui nous parle de son idée d'inclure les Potter Fiction dans la rythme. Oui, Arshan, en fait, on a plus ou moins déjà eu l'idée, et aussi d'inclure éventuellement les relecteurs, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actualités, que ce soit avant la sortie du tome 7 anglaise, après la sortie du tome 7 anglaise, la sortie du tome 7. C'est des choses qui vont certainement se faire dans la durée, et on n'oubliera pas cette idée de toute manière. Je pense que les Potter Fiction sont une partie très importante de la Gazette et du site, donc on arrivera certainement à faire quelque chose dessus. Merci beaucoup. Merci à tous encore pour tous vos messages d'encouragement que je lis avec plaisir et auxquels je réponds. Continuez comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer des messages gentils, des messages haineux, c'est toujours un plaisir sur gazette-du-sorcier sur Skype, ou alors à rythme@gazettedusorcier.com. Voilà, n'hésitez pas. Bisous à tous. L'interview. Donc bonjour, bienvenue sur ce podcast très spécial en direct de Nice Étoile avec la Gazette. Claribel, bonjour. Titi 06 ou plutôt Titi. Et une nouvelle forumeuse qui va s'inscrire très prochainement. Sarah 06 Tiniviel. Et également notre auteur préféré. Quoi ? Notre auteur presque préféré. Gordon Zola, bonjour. Bonjour. Donc vous avez écrit C'est pas sorcier Harry, donc une sorte de parodie de... Non, c'est pas une parodie, c'est une digression autour d'Harry Potter. D'accord. Une digression policière. Tout à fait. Donc, et humoristique. D'où les éditions Léopard Masqué. Léopard Masqué, voilà, seul éditeur de littérature humoristique au monde. Donc, vu qu'on parle du Léopard Masqué, d'où je la retrouve. Voilà. Vous avez écrit donc, la maison d'édition Le Léopard Masqué. D'où vient cette idée d'écrire et de publier des livres humoristiques ? Elle vient d'un manque, d'une frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les librairies, on ne trouve pas de lieu destiné à la littérature humoristique, au roman humoristique. On trouve des rayons humour dans lesquels on trouve toutes sortes de choses comme des guides amusants ou des recueils de blagues, mais on ne trouve pas de romans. Donc l'idée, c'était de réunir et de prescrire le roman humoristique. Donc ça peut aller du général de Bridget Jones en passant par des romans de Pierre Dac, en passant par Tom Sharp, San Antonio évidemment, et d'autres encore. Donc une question de notre rédacteur en chef, Eddie Gull,
donc qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Donc, alors, je la trouve. Voilà. Votre style fait parfois penser à celui de Sant'Antonio, un peu des termes art gothiques, un papatoué, désuet, celui ou les néologismes. Quelle a été l'influence de son œuvre sur votre écriture? Très important parce que, justement, j'ai essayé de me sortir de l'argot. Je n'utilise pas d'argot en fait, très très peu, c'est vraiment très très accidentel. Alors que Sant'Antonio l'utilisait énormément. Bien sûr qu'il y a une filiation directe, mais le fait de faire énormément de jeux de mots, le fait de décaler, le fait d'avoir des digressions avec le public, mais en fait il n'est pas propriétaire du genre. Et je trouvais qu'il y avait une corrélation, et j'ai un esprit commun à ce type d'esprit français, un peu délirant, déconnant, et donc j'ai une filiation directe avec Sant'Antonio, mais je m'en détache par le fait que c'est bien plus moderne et que je n'utilise pas l'argot. Ça c'est très important. Par contre, effectivement, on peut retrouver quelques petites pointes d'hommage, comme la celui, mais là je le fais sciemment, comme lui le faisait, mais je le fais vraiment presque par hommage là. C'est tout à fait volontaire. Donc, d'où vous est venue l'idée que les sorciers volent le 7e tome et ultime de JKR? Parce que toute œuvre qui génère autant de passion, de public et d'argent est soumise à une loi toute bête, c'est l'envie. Elle fait envie. Donc elle fait envie à ses détracteurs, elle fait envie à ses amateurs, elle fait envie à tout le monde. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas envie à ses premiers détracteurs qui sont les vrais sorciers, puisque malgré tout c'est quand même une sorcellerie entre guillemets de pacotille, c'est-à-dire que c'est pas la vraie sorcellerie, c'est une sorcellerie d'amusement, sauf que ça prend toute la place. Aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, si vous tapez sorcier ou sorcellerie sur un site internet, 10 premières pages parlent d'Harry Potter. Donc, dont la Gazette du Sorcier. Dont la Gazette du Sorcier, il faut quand même le dire. Donc maintenant, est-ce que vous êtes soulagé que le tome 7 en anglais a été publié? Soulagé, oui et non, parce que 1, ça veut dire que ma source n'était pas bonne. Donc déjà, il faut que je retrouve ma source pour l'éliminer. 2, il faut quand même dire que peut-être qu'il ne sortira pas en français. Ça serait bête. Ça serait bête pour les 2 personnes présentes qui l'ont pas lu en anglais. Donc jusqu'au 26 octobre, on peut encore avoir un doute. Après, je vais donc donner la parole à Claribel qui a une question à passer. Vous n'avez pas eu de problème avec les vrais sorciers pour la publication de votre livre? Non, absolument pas. Pourquoi? Non, j'ai pas eu de problème avec les vrais sorciers. Je dirais même au contraire, si jamais ils se manifestent, ça sera forcément pour me féliciter, je pense. Pour montrer que tout le monde ne les a pas oubliés. Bien sûr. Vous avez imaginé que le monde créé par JKR soit réel. Pensez-vous qu'un monde de sorciers soit bel et bien présent? Vous voulez dire un monde réel de sorciers? Voilà. Tout à fait. Une partie du livre de C'est pas sorcier se passe en Guadeloupe. A raison d'ailleurs, parce qu'en Guadeloupe, parce que mon personnage principal est un commissaire français, donc le seul endroit où il se passe des choses un peu curieuses en termes de sorcellerie, c'est plutôt la Guadeloupe, Haïti, etc. Donc en Guadeloupe, donc c'est là-bas qu'il est envoyé. Mais bien sûr, oui, il y a une véritable sorcellerie. Il y a encore dans les campagnes françaises des gens qui pratiquent la sorcellerie. Alors après, il faut voir ce qu'on entend par sorcellerie. Il y a différents niveaux de sorcellerie. C'est pas transformé en épouvantaire ou en je ne sais pas. Ça se transmet différemment, mais oui, des vieilles recettes de sorcières et des gens qui piquent des épingles sur des statuettes, ça existe. Vous en faites référence également dans votre livre avec Bimbo Lundi, je crois. Bimbo Lundi, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, faut pas oublier que l'aspirine est quand même un produit de sorcier au départ. Ouais, très ingénieux. Vous savez pourquoi l'aspirine a été inventée? C'est de l'écorce de saule. Le gars s'est demandé pourquoi les plantes qui vivaient auprès des rivières n'étaient jamais malades. Donc il a regardé le point commun à toutes ces plantes et il a trouvé une saule. Voilà. Donc une question de Coralie Cox, Coralie Cox.
Voilà. Quel est votre genre préféré? Policier, fantastique, roman historique? Je pense pas avoir de genre préféré. J'aime beaucoup le roman policier, le roman historique, le roman fantastique. Dès l'instant où il est en béton armé, qu'il est bien écrit, bien structuré. Comme Harry Potter. Mais comme Harry Potter, bien sûr, comme Harry Potter. Comme les livres de Fred Vargas. Oui, je suis pas un grand amateur de Fred Vargas, mais je reconnais qu'elle écrit très très bien et que c'est très très bien fichu. Mais ça, après c'est une affaire de goût, mais j'ai rien à dire, c'est un très bel auteur, très bel auteur. Donc, avec la Mestopompo, oui. Voilà. Vous les comparez indirectement avec les Mange-Morts et Voldemort. Coltard, Ouais. Voldemort. Ouais, tout à fait. Cela a-t-il été fait exprès? Pour essayer de parodier un peu les Mange-Morts. Il faut que je réponde sincèrement ou pas? Non. Non, ça n'a pas été fait exprès. C'est Ça n'a après pas- que vous êtes... Ça n'a pas été fait exprès, mais c'est comme tout. Après, vous savez, vous êtes dans un univers. Et il y avait une très belle, je vais reciter justement San Antonio, du moins Frédéric Dard, l'auteur, qui disait un jour, il avait été reçu par des élèves de français qui avaient analysé son œuvre. Et il avait répondu, vous avez démonté mon horloge, et maintenant je ne peux plus vous dire l'heure. C'est un peu le truc, c'est que des fois quand on va chercher des réflexions, des références, des pourquoi et des comment, eh ben on trouve. Mais c'est pas toujours vrai. Et puis des fois c'est vrai, et sans que l'auteur le sache, c'est inconscient. Ça peut être, comme j'ai aussi lu une partie d'Harry Potter, j'ai pu aussi à un moment donné m'inspirer d'un truc, sans m'en souvenir si vous voulez, voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, pensez-vous que si le tome 7 aurait été vraiment volé, Ouais. les fans, les personnes politiques, la police, la mafia se seraient lancés à la recherche de ce tome 7? Comme dans votre... De la façon dont c'est fait dans le livre, non. Mais ce dont je suis convaincu, en revanche, c'est que si demain, on vous apprend que le 7e livre français, le livre français ne sort pas parce que l'éditeur a été, je sais pas, enfin il se passe un truc un peu bizarre, je suis pas convaincu qu'il n'y ait pas des attroupements dans les librairies, les machins. Je suis pas convaincu qu'il n'y ait pas un début d'émeute quand même, quelque part. J'en serais le premier. Donc c'est parti de ce postulat, qui n'est pas stupide, de dire non, je pense que ça ferait vraiment mal à beaucoup de gens, de se dire, moi je l'ai multiplié le procédé, évidemment, je l'ai rendu un peu excessif. Mais avec quelques révélations un peu... d'une part, et puis cela dit, je pense sincèrement, quand, vous savez, à un moment donné, elle est convoquée, l'auteur, est convoquée chez Tony Blair. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est convoqué quand il apprend que le livre a été dérobé, et il lui dit mais attendez, ça va pas, non? Vous ne pouvez pas faire attention, parce que moi j'ai des investissements prévus sur vos royalties. Avant il y avait les Beatles, maintenant il y a vous. Parce que vous savez que les Beatles ce sont les gens qui ont rapporté le plus d'argent à la couronne d'Angleterre. Là je crois quasiment que c'est elle. Donc elle dit mais qu'est-ce que vous allez faire avec mon argent? Elle fait, quand vous avez payé vos impôts, ce ne sont plus vos affaires. Quel est votre tome préféré et votre personnage préféré dans Harry Potter? Le 3e. Je vois que Claribel est très heureuse, comme c'est le sien aussi. Et prisonnier Azkaban. Vous voyez, je connais mon affaire. Oui. Et pour quelle raison? Je trouve, alors je sais pas si c'est parce que dans le sens où je les ai lus, j'ai trouvé que c'était le plus abouti au moment où je l'ai lu et qu'après ça m'est resté. Mais je trouve que c'est mieux construit, la série. Je trouve qu'il est vraiment... je trouve le 4e extrêmement... moi j'ai des enfants, j'ai 3 filles, et j'ai du mal des fois à regarder un film ou à lire un livre sans penser au regard qu'elles auraient. Plus ou moins avec un... bon. Et par exemple, le 4e m'a semblé d'une noirceur épouvantable. Par rapport au 3e, ça me semblait... Celui qui je trouvais que là, on partait... début de la fin. Je trouve que là, on partait dans un autre univers, quoi, qui moi déjà me gênait un peu plus. Mais bon, c'est aussi ce qui fait la force c'est la force à mon avis, d'Harry Potter, c'est que c'est évolutif jusque dans les sentiments et les passions. C'est ça qui est très fort. Parce que ça l'avait fait 7 fois le premier. C'est une série qui a grandi, je pense, avec les lecteurs parce que ça a commencé enfantin et étant donné que les bouquins sont sortis à plusieurs années de différence, ça a grandi avec les lecteurs. Même si les éditeurs, les auteurs n'avaient pas suivi, elle l'aurait fait. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Je veux dire, il était prévu qu'il ait 11, 12, 13, 14, 15, 16 ans. C'était prévu, ça. C'est très lié quand même
c'est très lié à l'éducation anglaise qui est très pensionnat de toute manière. C'est vrai qu'en France, on n'a pas ce recul-là, mais c'est très ancré dans l'éducation anglaise, les pensionnats. Il y a énormément d'auteurs, que ce soit Neil Blyton Complètement. ou les, comment ça s'appelait, les Bennett, je crois. Beaucoup de livres se passent dans les pensionnats anglais de toute façon. J'essaye d'avoir un chroniqueur en ligne. Donc, une question de notre rédacteur aussi en chef, donc Lady Eagle. Où étiez-vous le 21 juillet? Même si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous avez fait partie d'une queue partie à Londres, à Paris ou en province? Le 21 juillet, exactement, c'est pas très compliqué. J'étais en train de dépoter, et sans jeu de mots, de désaripoter, on va dire, C'est pas sorcièrerie au festival de Sablé, qui est un excellent festival de livres, où je vendais à tour de bras C'est pas sorcièrerie à des fans extatiques. Donc nous allons avoir très prochainement Elena, une chroniqueuse du podcast de la rythme en ligne, dès qu'elle voudra bien nous répondre. C'est elle qui fait ce bruit-là? C'est le téléphone. Vous êtes sûr que c'est une jeune fille? C'est le téléphone. C'est la technologie du direct. Oui. Qu'est-ce qui en fait, est-ce que ça a un rapport à voir avec le fait que Harry Potter c'est quand même une histoire universelle parce qu'elle est aussi bien lue par les adultes que par les enfants? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à justement à prendre ça comme thème? Ou est-ce que c'est seulement Non, c'est une des raisons, c'est important. Non, le nombre d'exemplaires vendus, c'est parce que c'est un phénomène de société en termes de vente, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça pose une autre question de société, qui est le rapport du lecteur adulte par rapport à une littérature qui ne lui est pas destinée. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas fait pour être lu par des gens de 30 ans. Or, il s'avérait que des gens de 30 ans, et voire plus, les ont dévorés comme des enfants, ou des jeunes ados. Ça pose une question importante. Comment se fait-il que ça puisse se faire? Genre, on n'imagine pas, si vous transposez vos parents ou vos grands-parents, on n'imagine pas nos parents ou nos grands-parents se jetant sur Enid Blyton à 40 ans. Alors qu'est-ce qui a fait que la société a muté et a fait des trentenaires tombant dans la marmite Harry Potter? Je pense qu'aussi, on a parlé d'adolescence. Je pense qu'il y a aussi on est dans une société où on est de plus en plus non, pas nostalgique, je dirais qu'on est carrément, on est tous nés, moi ici, on est tous nés avec la bande dessinée, les séries américaines, la télé, le cinéma, et on peut plus s'en détacher. Donc on est dans un ludique permanent. Je pense que ça y joue, je n'ai peut-être pas la réponse, mais je pense que ça contribue. Je ne suis pas une bonne référence parce que moi j'ai le syndrome de Peter Pan, donc je suis très très fan de littérature. J'étais enfantine entre guillemets. Voilà. J'en lis beaucoup. Même s'il m'arrive de lire ce que j'appelle de la littérature adulte comme Fred Vargas ou Anna Galvada. C'est vrai que j'ai quand même une tendance à préférer ce genre de littérature. Ouais, mais c'est une très bonne littérature. Moi, je vois rien contre. Mais c'est vrai que... Pierre Bottero, qui a écrit une très très bonne saga. Oui, chez Brajlon, je crois, il a fait des choses chez Brajlon. Le monde des villas, mais c'est Donc nous sommes en direct avec Elena, notre chroniqueuse de la rythme. Bonjour Elena. Elena? D'accord. Nous étions en direct avec... Donc, je sais pas si tu m'entends. C'est bon, on t'entend très bien Elena, merci. Donc nous sommes en direct, on a commencé déjà avec Gordon Zola. Oui, bonjour Elena. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Ça y en a. Hein. C'est Internet. C'est le nucléaire. Donc, une question qui nous a été posée par Cox, Coralie. Si vous étiez JKR, comment finiriez-vous la saga d'Harry Potter? Alors moi je les tue tous à la fin. C'est beaucoup plus simple, on est sûr qu'ils ne reviennent pas. Ah oui, il y a un décalage effectivement. Elle va rire dans 5 minutes, vous allez voir. On a 2 baguettes avec nous, on peut essayer de la faire apparaître, je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si Elena sait faire le transplanage. Elena, tu sais faire du transplanage? Ah, bon, alors tu peux pas être avec nous. Bon. Je pense que c'est difficile parce que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle ait fait à la fin d'Harry Potter, comme on est dans un monde de sorciers, tout est envisageable après. On pourrait réimaginer, il pourrait être mort ou ce qu'on veut. On peut imaginer que de toute façon ils revivent par des procédés magiques. Donc tout ça est finalement assez peu important en fait.
Donc une question de Dediggle, notre rédacteur en chef aussi. Vous apportez un soin particulier au titre de vos chapitres. Écrivez-vous un chapitre parce que vous avez un bon titre ou trouvez-vous le titre une fois le chapitre? Souvent, je trouve le titre du livre avant. Par contre, les titres de chapitres, je les trouve après. Je les trouve après, ou je les trouve avant d'écrire le chapitre parce que je sais ce que je vais dire dans le chapitre. Et que j'ai une sorte de cahier des charges personnel qui est de dire, de faire dans mes têtes de chapitre toujours un jeu de mots qui ne soit pas toujours du même, pas forcément un calembour, ça peut être n'importe quel type de jeu de mots. Mais bon, c'est une sorte de contrainte, on va dire, que je me fixe. Donc, un de vos titres de chapitre s'appelle Le prisonnier d'Alaskan. Vous faites référence donc bien sûr au prisonnier d'Azkaban, votre tome préféré. C'est direct, oui, tout à fait. C'est direct. Mais cela dit, la scène et ce qui était amusant en l'occurrence dans cette scène-là, je crois que c'est ça, c'est quand ils viennent enlever Daniel Radcliffe en fait. Daniel Radcliffe. Je suis obligé de changer les noms quand même. Non, nous n'avons pas dévoilé la fin. Pas dévoilé la fin. Parce que la fin est très importante quand même. Ah oui. Il y a de la révélation. C'est cossu. Alors, comment compariez-vous le tome 7 n'aura pas lieu, donc votre livre, c'est pas sorti. Oui. L'autre fameuse parodie, Barry Trotter. C'est incommensurablement plus élevé en termes de qualité littéraire, en termes de jeu de mots, en termes de finalité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai détesté Barry Trotter. Moi j'ai détesté Barry Trotter, ça n'engage que moi, mais j'ai pas du tout aimé. Ça c'est de la parodie pure, moi j'aime pas la parodie en tant que telle. C'est-à-dire qu'on prend une... C'est mort. Elena, si tu nous entends encore, on a un petit souci technique. L'auteur vient de faire une crise cardiaque. Ah c'est bon, c'est revenu. Donc une question des diggers, décidément. Avez-vous déjà lu? Si oui, quel est votre préféré? Les Potter Fiction sont les films, je suppose, non? C'est pas ça? Les Potter Fiction. C'est quoi une Potter Fiction? Ah oui, je vois ce que c'est. C'est un dérivé, c'est ça? Voilà. C'est un dérivé que les. Nous avons un auteur ici présent. Non, je n'ai pas lu. Non. C'est pas grave, rassurez-moi. Non, c'est pas grave, j'en ai pas lu non plus. Mais c'est génial, comme Non, mais le. C'est vrai que depuis, je pense que Harry Potter, ça a lancé le phénomène des fanfics parce qu'avant, c'était pas. Ça a donné l'envie à beaucoup de gens de se lancer là-dedans parce que c'était facile de se lancer dans le monde d'Harry Potter. Ça c'est bien parce que ça pousse les gens, et notamment les jeunes, et ça c'est important, à écrire, ça c'est génial, et à inventer des trucs, à les mettre sur papier. Et donc ça peut être que bon. On dit qu'on pousse les jeunes à de moins en moins, enfin on les pousse pas, mais ils écrivent de moins en moins, ils lisent de moins en moins. Mais ça peut dynamiser. Non seulement ça a poussé les jeunes à lire, parce qu'avant, je veux dire, c'était pas un des passe-temps préférés, c'était plutôt les jeux vidéo et tout ça. Ça a poussé les jeunes à lire et en plus à écrire, donc c'est double. Oui, ça masque, c'est l'arbre qui masque forêt, hein, parce que quand on dit l'édition jeunesse se porte bien, c'est pas tout à fait vrai. C'est jeunesse se porte bien parce qu'il y a Harry Potter. Mais si on enlève Harry Potter, là ça fait, ça tombe dans le. Première lecture, on va dire. Après, c'est autre chose. C'est vrai. Je parle d'expérience personnelle parce que justement j'ai des personnes dans mon entourage qui me lisaient avant et qui, après Harry Potter, se sont lancées dans le film. C'est vrai. Alors, question de moi ce coup-ci. Et voilà. Donc vous allez. Quelle est, d'après vous, la potion magique d'Harry Potter? Je sais pas si je t'ai dit. La potion magique du succès d'Harry Potter? Voilà. Moi j'ai une théorie dans mon livre que je ne vais pas dévoiler, mais j'ai une théorie importante, très importante. Autrement, si on veut être plus prosaïque, la recette, non, s'il y avait une recette, il y aurait déjà, depuis qu'elle a commencé, il y aurait déjà deux ou trois gros succès qui auraient été bâtis. Justement, on aimerait bien savoir comment c'est possible. Mais c'est aussi la magie de la création. Ça arrive une fois de temps en temps et puis. Je pense qu'elle a dû beaucoup lire elle-même de livres pour enfants. Parce que en regardant ses références, c'est vraiment elle a le monde de Narnia, elle a des Iris Ditton, elle a énormément elle est baignée là-dedans, bien sûr. Elle est baignée là-dedans. C'était un prof de littérature aussi. Ça n'implique pas, il y a plein de gens qui ont écrit depuis ces gens-là, il y a plein de gens qui ont écrit plein de livres pour la jeunesse qui n'ont pas fait ces scores-là, et des très bons livres. Là c'est quelque chose d'inexpliqué et d'inexplicable. C'est comme ça, c'est une rencontre avec. C'est magique. Il y en a même qui disent que c'est même salement magique. Donc, vous allez sortir un livre sur l'environnement. Oui. N'avez-vous pas peur de choquer ou de déranger? À peur, non, mais je vais choquer, oui. J'espère que je vais déranger, c'est la manœuvre. Ça va s'appeler la dérive des incontinents, déjà ça va gêner les vieux déjà.
Alors, donc notre chroniqueuse Elena nous fait parvenir une idée. Donc, on va faire un petit survie et trépasse. Ah zut. Selon vous, on sait qu'une personne suivie de 2 vont mourir. Donc, les personnes qui ont lu le tome 7 sont priées de se taire. Qui, d'après vous, va mourir? Qui va mourir? D'après vous. On sait qu'une personne suivie de 2 autres vont mourir. Oui, Harry Potter. Dans Harry Potter, faut parler? Dans Harry Potter. Ah bah moi je dis Harry Potter. Harry Potter. Et les 2 autres personnes Et les autres personnes, Voldemort, je n'ai pas lu le tome 7, donc je ne peux pas... Et personne va vous dire si c'est vrai ou pas. Bah moi je dirais que tout le monde meurt. C'est un véritable bain de sang. C'est un véritable bain de sang. Alors on va faire un dernier petit jeu et après donc ça va être fini. D'accord. Donc on va prendre 2 personnes au hasard, si vous êtes volontiers pour faire le petit jeu. Ah oui, je suis au hasard alors. Donc une autre personne au hasard ou qui veut se sélectionner, peu importe. Qui est volontaire? Claribel? Allez. Alors donc le but du jeu va être de donner un élève présent à Poudlard. Les premiers, pas Poudlard dans le premier. Lévi Lambilla, oui. Là vous allez me dire, je suis pas bon à ça. Oui, là on a une fan. Moi je viens les 3 premiers après. Oui. Bien sûr, quand même. Oui, c'est vrai. C'est chaud tout blanc. Je l'ai gagné. Oui. Il y a aussi Crabbe et Gold. Les jumelles. Non mais ça c'est des questions de fans ça. Là, c'est... On a réussi à terrasser notre rédacteur en chef qui est... Sean Thomas. Non. C'est Dean Thomas. Voilà. On a arrivé à terrasser notre rédacteur en chef qui est le meilleur, qui est la source. Nous allons devoir couper comme Nice Étoile va fermer. Eh bien, ok, merci alors. Donc, merci à vous, Gordon la Gazette Sola. du Sorcier. La Gazette du Sorcier.com. Donc vous retrouvez toutes nos chroniques de la rythme avec nos chroniqueurs habituels, Elena, Purple, Alice, Pruno et Daddy Gueule. J'ai arrivé. C'était Chooser et la Gazette en public pour un podcast très spécial avec Gordon Sola. Merci. La faculté de magicologie. Donc, alors je répète encore une fois pour ceux qui auraient oublié, c'est que le tome 7 il sort très très bientôt là, ce qui est donc une excitation assez intense. Et pour nous préparer à ça, on va revivre rapidement donc les 6 premiers tomes. Ce qu'on avait fait en fait à la sortie des films, si vous nous écoutiez déjà à l'époque, c'était parler de ce qu'on avait préféré et détesté dans les films précédents. Et donc là, on va faire pareil. Donc sur l'ensemble des 6 tomes, on va parler chacun de ce qu'on a préféré et on va essayer de trouver des passages qu'on n'a pas aimés. Donc comme ça, on sera dans le bain pour quand le tome 7 sortira et qu'on le lira, relira et contre-lira. Alors qui veut commencer pour une petite scène préférée? Alice? Ah, comme par hasard. Ouais, comme par hasard, dans l'ordre alphabétique. Hein. Une scène préférée. J'ai bien aimé la scène où on découvre Lupin dans le tome 3. Donc dans le train. Poudlard Express. Ouais. Voilà, j'ai bien aimé parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, sur le moment, j'ai pas forcément adoré, mais la relire, j'adore parce qu'on le connaît pas encore et voilà. Moi, en fait, ça va plus une compilation en fait de petites scènes. Parce que j'ai pas... Ah non, on a dit une Tricheuse, scène. Non, ça ne marche pas. Une scène. D'accord, bon bah au suivant, alors c'est fait. Non mais attends, moi j'aurais une question quand même sur cette scène-là. Est-ce que c'est juste la petite scène de présentation où t'as Hermione qui fait oui, c'est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Mais comment tu sais ça, toi? T'es toujours plus au courant que nous. Non, est-ce que c'est pas juste celle-là ou est-ce que c'est celle avec les détraqueurs qui suivent et leur dit waouh, il est super fort? En fait, c'est Lupin dans tout le tome 3, quoi. D'accord. Mais c'est pas tout, hein. Mais bon, sinon j'aime bien aussi dans le tome 6, j'aime bien le chapitre dans la boutique des Weasley. J'aime bien, avec tous les... Ah, c'est génial, ça. Avec tous les trucs qu'ils ont fait, ils découvrent le truc de rêve éveillé, tous les sorts, tous les trucs qu'ils ont inventés, je trouve ça génial, quoi. Tu sens vraiment que là-dessus, J.K. Rowling a s'est déchaînée, que elle écrivait un tome où dans l'ensemble il se passait plein de choses vachement sombres et tout, et du coup elle en avait marre et elle s'est bien amusée à écrire ce chapitre sur les jumeaux Weasley, parce qu'elle avait qu'un seul moment où vous pouvez le faire et donc du coup elle a tout placé. Ouais. Oh, et encore une chose, je termine, mais bon. J'adore la partie, ça c'est une petite scène, c'est le commentaire de Quidditch fait par Luna Lovegood. Ça c'est juste exquis, quoi. Donc voilà.
C'est Cadwallader. Non, moi j'aime bien la petite phrase. En fait, elle s'occupait plus des formes bizarres des nuages, en essayant d'expliquer que ça ressemblait à telle ou telle chose plutôt que de commenter le match. Mais même aussi tous les commentaires de match faits par Lee Jordan où t'as McGonagall qui le reprend derrière. Jordan, Oui, concentrez-vous aussi, sur le match. C'est pas mal ces petits passages aussi. Enfin bon, moi j'ai du mal quoi parce que j'ai vraiment aimé beaucoup les Oui, mais tu crois vraiment que c'est la scène? Bah non, mais bon, moi vous m'avez désigné première alors que vous saviez très bien que je n'avais pas encore choisi ma scène préférée, donc maintenant faut assumer. Bon, Hélène, t'as le droit à 2 scènes préférées du coup. Mais moi j'ai rien choisi du tout. J'ai rien choisi du tout, c'est ça le pire. C'est comme ça qu'on se prépare pour les podcasts. Voilà, ouais. En fait, j'ai réfléchi à une, mais je peux pas parce que ça parle du tome 7 aussi, donc parce qu'il y a un parallèle et tout, donc non. Ah oui, tome 7. Ah ouais, Donc non, puisque nous sommes oui. dans un podcast sans révélation, et donc je n'ai aucune idée de ce que je vais vous sortir. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Oh non, vas-y, improvise comme moi. Non, honnêtement, je sais pas parce que j'aime bien tous les livres. Bon, il y a certains passages que j'aime moins bien que d'autres, mais je sais pas, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Il y a les scènes avec Ron et tout. Ah, donc dans l'ensemble, tu nous dis que dans l'ensemble, t'as bien aimé Harry Potter? Oh, c'est une découverte. C'est fou ce que c'est surprenant. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu bosses 5 heures par jour sur un site Harry Potter. J'avais bien vu le lien, mais maintenant, c'est logique en fait quand tu le dis. Ouais. Voilà, tout s'explique. Donc oui, c'est bien aussi qu'on fasse une rubrique sur nos scènes préférées si on en a pas quoi. Non, attends, moi j'en ai un. Bon, ok. Allez, Vas-y, relève le toi. niveau, s'il te plaît. Bon, alors, ma scène préférée. Mais en fait, j'avais décidé de parler de celle-là, mais maintenant que je me rends compte que j'ai le droit à 2 scènes, je vais en rajouter une parce que j'y pensais tout à l'heure. Et ma scène préférée, en fait, c'est la fin du tome 4. Quand il est déjà tard, on est dans son lit le soir, il fait nuit, et on est en train de lire la scène du labyrinthe. Alors on lit la scène du labyrinthe, et là à la fin, ils touchent à la coupe et chum, ils s'en vont. Ok, bon, alors là, évidemment, tu lis le chapitre d'après, normal, d'accord. En plus, il s'appelle Des os, du sang et je sais plus quoi. Alors là, tu lis le chapitre d'après. Et en fait, tu te rends compte que t'es obligé de te faire les 150 pages qui restent jusqu'à la fin parce que c'est impossible de t'arrêter. Le même coup pour le tome 6. Ouais, pour la fin du tome 6, ouais. Et c'est vrai que... Et le tome 7 d'ailleurs, mais bon, j'avais rien prévu d'autre de toute façon, donc... T'avais rien prévu d'autre, de toute manière, c'est juste... Ah non. Non, mais c'est vrai que dans le tome 4, c'est ça. Et en fait, quelques mois plus tard, ma sœur, qui n'avait jamais lu Harry Potter et que j'ai réussi à tanner pour qu'elle les lise, je reçois un SMS à 4h30 du matin, alors que je savais qu'elle avait cours le lendemain, et là elle fait « Oh my God !» C'est tout. Je savais ce qu'elle était en train de lire. C'était la fin du 4, obligé. La fin du 4 avec Voldemort qui revient, mais alors... c'est quand même... on sait que c'est le tournant de la saga, mais là, ça tue, quoi. C'est impossible de s'arrêter. Il y a d'autres passages comme ça, mais je trouve que le 4, c'est vraiment... Ok, d'accord, le 7, il n'y a aucun passage. Mais voilà, quoi, le 4, c'est vraiment ça. Et alors, si j'ai le droit donc à une deuxième scène, en fait, je me suis dit même à un moment, non, je vire la fin du 4, et en fait, je mets celle-là. Je sais pas si ça vous parle. C'est celle dans le tome 1, vous savez, où il y a un jeune homme qui arrive avec un pull à col roulé. Olivier Dubois. Ouais, mais ça, c'est le film, parfait. Alors ça, par contre, moi, je suis totalement indifférent. Non, en fait, c'est pas un bon exemple parce que c'est l'effet film qui m'a fait ça, ouais, avec Sean. ouais. Mais non, c'est c'est ton pas influence des films sur la vision des films. Complètement, ça me rappelle ça. T'as un podcast de retard, bien là, réussi à le dire. Non, la fin du tome 4. Voilà. Léna, t'as été plus inspirée depuis tout à l'heure? Ouais, pour revenir sur la fin du tome 4, la fin du tome 6 aussi, où j'ai commencé, je le lisais, il était minuit, puis finalement je suis restée jusqu'à 7h du mat en train de le lire parce que je pouvais plus m'arrêter, quoi. J'approchais de la fin et vas-y, je veux connaître la fin, et puis voilà, quoi. Jusqu'à 7h du matin debout. Ouais, pareil, 8h même. Ouais, moi je pense que comme scène préférée, je voulais aussi prendre la fin du 6. Parce que, donc plusieurs raisons. Déjà, la mort de Dumbledore, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est un peu gros, mais enfin bon, moi, à la 8ème lecture, ça continue à me faire pleurer. Et tiens, un Kleenex, Kuno. Merci beaucoup, mais je les passe sous les yeux là maintenant.
Mais en plus, ce qui est génial, c'est que donc t'as tout ce truc et à la fin t'as plein de questions, t'as trop envie de le relire et le relire pour mieux comprendre le personnage de Rogue. Et là, tu te dis, ah, j'ai 2 ans à attendre. Oui, c'est horrible. Ah non, mais c'était un calvaire parce que moi, quand j'ai fini le tome 6 à la première lecture, j'avais encore personne qui avait fini de le lire autour de moi. T'as même Et essayé du de coup, les m'appeler. gens m'appelaient régulièrement pour me dire ouais, j'en suis au chapitre 14, et je leur disais mais je ne te répondrai pas tant que t'auras pas fini ce livre, je veux que tu le finisses maintenant pour qu'on puisse en parler. Et j'étais là, j'étais seul dans ma chambre à ne rien pouvoir faire. Tout ce que je pouvais faire, c'était recommencer à le lire, mais même ça, j'avais pas envie. Donc j'étais très très frustré. Tu te rends compte que J'envoyais des textos en disant mais dépêche-toi de lire quoi. Voilà. Moi, c'était un peu Bon, pareil. au final, j'avais vraiment heureusement, il y avait le personne qui forum l'avait et du coup, on a pu commencer à en parler avec des gens sur le forum, mais c'était un vrai calvaire. Mais du coup, j'ai adoré ce passage et quand je le relis à chaque fois, ça marque beaucoup. Donc tant pour les théories qu'on fait après sur le tome 7 que pour tout ce qu'il a raconté. Mais Ça, Et c'est à puisque j'ai partir droit à un j'allais dire, elle est aussi désolé. frustrante cette fin. Je sais pas, à la fin de chaque tome, on arrive quand même à la fin de l'année quoi, et un peu la fin de ces péripéties de l'année, la fin de l'aventure, alors qu'à la fin du tome 6 quoi, on est un peu laissé en plein milieu de l'action quoi. C'est pas Ouais, comme enfin, à la fin du tome 4 aussi, hein. À la fin du tome 4 aussi, Voldemort est de retour, voilà, au revoir. Oui, mais Bah ouais, on a bonne un année, discours mais- de- C'est un peu... mais là on a franchement le discours de 6 Dumbledore à la fin. à la fin du 4, tu savais pas vraiment quoi t'attendre après. Pour le 5, tu savais que voilà quoi, Voldemort était là puis basta quoi. Alors qu'à la fin du tome 6, tu connais déjà tout ce qui s'est passé dans les précédents livres et tout, puis t'as la quête des Horcruxes et tout ça et compagnie, et puis t'es vraiment laissé en plan, je trouve. Oui, ce que je disais, c'est que t'as pas la conversation avec Dumbledore de la fin. C'est ça qui manque. Bah oui, il est mort, le pauvre. Non, mais c'est ça qui manque vraiment, parce que ça fait une espèce de conclusion au livre et tout. Et bon, il répond à certains trucs, il y a toujours plein de trucs auxquels il répond pas, mais on a quand même une espèce de conclusion. Ah oui, Et et là, puis quand même relou Dumbledore parce qu'il répond jamais aux questions, justement. Il est là toujours, il dit une réponse et après t'as 4 fois plus de questions. même temps, On dirait presque qu'il le fait exprès. Non, mais il ferait jamais ça, voyons. Non, Mais non, cette non. histoire J.K. Rowling voulait pas, enfin, elle avait toujours dit que le tome 6 et le tome 7 étaient plutôt un livre en fait. Oui. Donc c'est normal qu'elle nous coupe ça un peu À l'arrache. comme ouais. ça quoi. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on a adoré, c'est parce que c'est comme voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les fins de chapitre à la fin où tu peux plus t'arrêter, sauf que là bah tu peux plus t'arrêter mais t'es obligé parce qu'il faut Ouais, t'attendre 2 ans. Et ouais. Euh, Oh là là, quand Snape tue Dumbledore quoi, mais mon dieu. Et comment je m'y attendais pas du tout. Mais moi non, je m'y attendais pas. Moi j'étais pas encore sur les forums à cette époque-là, donc j'étais pas au courant des rumeurs et voilà quoi, j'étais complètement surprise. Donc Sur ce. Et donc l'autre truc dont je voulais parler, moi, c'est puisque j'ai droit à une deuxième, Ah c'est non. que ah bah si, je m'accorde le droit à une deuxième scène. D'accord. C'est donc dans le tome 5, parce que dans l'ensemble le tome 5 il est quand même long, il y a des moments où on trouve qu'il y en a trop, mais toute la partie de la lutte contre Ombrage, donc la partie où l'école entière se soulève, et donc d'abord avec les frères Weasley, mais encore plus après leur départ, j'adore. Donc tous les trucs où il y a plein de petits gestes, où t'as Pive notamment qui fait tout et n'importe quoi, qui s'amuse Bah, c'est trop le avec chaos, McGonagall qui aide McGonagall Pive à faire qui tomber l'aide. les lampadaires et tout. ah, Voilà, qu'il le ça- suit avec sa canne à la fin aussi, ça c'est génial. Voilà, tout ça c'est génial. Donc cette partie où Ombrage s'en prend plein la gueule, j'ai adoré, et ça permet justement de mieux faire passer le tome 6 qui sinon durerait vraiment trop longtemps. Le tome 5 pardon. Le tome 5, ouais. Voilà. Ok. Alors maintenant, l'exercice difficile. Alice, Prums. quelle scène n'as-tu pas aimé? Alors la scène que j'ai pas aimée, c'est assez facile en fait. Hein. Je pense que c'est la seule scène de toute la série que j'ai pas aimée, mais ça, c'est, enfin je l'avais déjà dit pour les films, mais pour les films c'est à l'inverse en fait. Enfin bref. Donc en fait c'est la scène avec Grope dans le tome 5. Donc je pense que j'ai pas tellement besoin d'expliquer pourquoi. C'est une scène qui est super longue, super inutile et franchement, enfin moi Hagrid j'ai jamais été super fan. Alors présenter sa famille, nanana. Et non, enfin je trouve ça inutile quoi. Alors que dans les films au contraire, je l'ai trouvé excellente. Mais voilà, c'est vraiment la scène chiante. Et de toute Et manière, inutile. rassure-toi, il y a 95% des auditeurs qui vont penser pareil que toi, donc. Oui, je pense. Ouais. je pense que cette scène vraiment. Mais en plus, le pire c'est qu'elle a aucune utilité. On se dit si c'est tellement long, si ça prend quasiment un chapitre et tout le récit, les géants et tout, c'est que ça doit être quand même vachement Ouais, important mais pour c'est la vrai que suite. dans le livre, il y a ça, c'est isolé en plein milieu, il n'y a aucune ramification avec le reste dans le livre.
Ouais, c'est pas ça, comme la si Groupe disparition débarquait au massive des ministère à la livres. fin pour les sauver ou un truc comme ça, effectivement. Ouais, mais non. Bah si. Ouais, on attend ils la les fin aident du un peu. livre, on attend un truc et Ils les aident voilà, un peu quoi. quand ils vont avec Ombrage dans la forêt, mais bon, ça aurait pu être Groupe, Ouais. ça aurait pu être autre chose qui les aide, donc... D'ailleurs, des c'est les centaures, centaures, surtout. Mais bon, d'accord. Enfin voilà, donc facile. Suivant. Elena. Ouais, moi c'était plutôt déception au niveau du tome 5 en général parce que je l'ai trouvé long aussi. Donc par la scène que vient de dire Alice, mais aussi au niveau du livre, je sais pas. Le tome 4, je l'avais trouvé, c'est mon préféré quoi. Donc t'es vraiment à fond, il y a de l'action partout, des intrigues à fond, et puis dans le 5 tu te retrouves vraiment avec un livre calme et enfin plat quoi, où il y a beaucoup moins d'intrigues, beaucoup moins d'action. C'est Harry qui fait sa crise d'adolescence et tout, je sais pas. C'est plus long quoi. Voilà, c'est plus long, l'intrigue est vachement plus étalée quoi. Exactement. C'est Alors étonnant que que tu dises ça quand même. Enfin, Ouais, je c'est sais un pas, peu étonnant parce que regarde, quand tu vois le 6, il n'y a pas énormément d'action et pourtant on s'ennuie pas. Enfin, il n'y a pas ces passages qui sont un petit peu dérangeants comme dans le 5. Pourtant, il n'y a pas Ouais, c'est énormément vrai. d'action dans le 6. dans le 6, non, ouais, C'est je sais que pas, des mais moments il où on a, je sais raconte pas, et tout. peut-être. Il a un petit plus qui fait que il y a peut-être, tu t'intéresses plus au mystère du prince, au fameux livre, aux intrigues Non, entre mais je suis Drago complètement et d'accord avec Snape toi. Hein. et tout, alors que dans le 5, je sais pas, t'es là avec ta ombrage et tout, je sais pas, moi j'ai trouvé trop calme en comparaison au 4 où le 4 t'es précipité dans les événements, t'as pas le temps de tout voir et tout, et Ouais, je suis le 5 d'accord. trop calme quoi. Enfin la fin t'enchaînes bien quand même. Oui, hein. oui, la 5, oui, bah de toute façon, toutes les fins, je crois, t'enchaînes plutôt bien. Ouais, Oui, c'est oui. vrai. Mais enfin, le livre, voilà quoi. Suivante. Ouais. Parfait. Donc, bah, moi, c'est dans le 5 aussi. Et on dirait que ça va pas être notre livre préféré. En fait, c'est Ombrage aussi. Mais c'est parce que c'est les quelques scènes où Harry se retrouve dans son bureau et qu'il est en train d'écrire avec cette plume noire abominable qui lui troue la main. Mais j'avais mal pour lui. C'était horrible. Ouais, mais c'est pas vraiment que t'as pas aimé quoi, c'est plus que Ah ça non, t'a non, non, choqué. non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je relis le 5, je les lis pas, ces passages-là. Ah d'accord. Je les Tu passe. les sautes. Ah ouais, non. Bon, je passe Ça évidemment le fait peur. chapitre sur groupe, tu vois. Je passe le chapitre Oui, sur bah groupe moi comme aussi tout le monde, tu vois. systématiquement, faudrait que je le relise une fois pour J'aurais voir s'il pu- est aussi chiant que ça. J'aurais pu passer Proms, j'aurais dit groupe, tu vois. Mais franchement, ces passages-là, ah non, mais c'est horrible. Oh, le pauvre. Ah non, Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime pas du tout. Ah non, non, non. Je te dis groupe en premier, mais non, ça, non, j'aime pas. Dès le début, tu le vois. Et c'est vachement bien rendu dans le film, hein, au contraire. C'est vachement bien fait, mais... oh, non, je suis une petite Non, âme mais sensible. moi. bizarrement, le 5 au niveau livre, enfin, on le déteste plus ou moins quoi, mais au niveau Non, du film, pas il est. détester. Non, enfin, il y a quelques passes. Mais au niveau du film, quoi, c'est surprenant qu'on l'aime tous, quoi. Alors que Ouais. c'est Enfin, pas le tous, 2 qui mais, est plutôt ouais. détesté au niveau film, et je sais pas, au Oui. niveau livre, il me dérange pas plus que ça, le 2. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu vois, j'ai même failli mettre dans mes scènes préférées, c'est l'armée de Dumbledore, mais le début, à la tête du sanglier. Parce que là, Ah oui, c'est génial, ou ça. même la scène qui est juste avant quand Hermione, elle lui fait « Mais c'est toi, Harry !» Oh, c'est beau. Et tout le monde vient pour lui, j'étais trop contente. Ouais, parce ouais. que Harry, même si J.K. Rowling, elle dit toujours « Non, mais Harry déjà ne sera jamais pauvre. Et puis il va réussir, et il va être bon en Quidditch, il va lui arriver des trucs bien quand même. » Parce que bon, il y a assez de trucs qui lui arrivent qui sont pas cool. Donc, mais j'étais tellement contente pour lui. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pour ça, la Ombrage en face, elle me... Ah non, moi, j'aime pas. Hein. Mais en fait, on parle juste un truc avant Bruno là. On parle beaucoup des derniers tomes en fait dans nos scènes préférées et nos scènes qu'on n'aime pas non plus. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans les 3 premiers livres, c'est surtout dans les 2 premiers, c'est que je trouve qu'ils sont beaucoup plus espiègles, Harry, Ron, Hermione. Hein. Ils sont, je sais pas, ils osent un peu plus, ils font des trucs, ils font des petites conneries comme ça à droite à gauche. ils sont- Entre-temps, il y a Voldemort qui est revenu. Oui, c'est vrai. Il y a de c'est quoi peut-être leur pour ça. mettre du plomb sur la... Non, mais je sais pas, oui. les épaules, Non, il y a mais une j'aime chape bien de ça au plomb début parce qui que va tomber dessus. c'est vraiment les gamins qui font les petites conneries comme ça dans leur coin et Ils ça sont- j'aime bien. Non, Je aussi sais dans pas, les à premiers. 11 ans, t'es quand même pas
à 15 ans, ils sont plus matures qu'à 11 ans aussi, quoi. Enfin, Oui, c'est vrai, mais non, oui, c'est normal, mais n'empêche que j'aime bien, quoi. Ouais, mais il y a quand même des trucs marrants, genre par exemple, enfin, dans la catégorie, je sais pas si c'est vraiment ce dont tu veux parler, mais quand par exemple Hermione lance les oiseaux en furie sur Ron dans le tome 6, Oui, c'est vrai. ça c'est génial. Non, mais là, je pensais par exemple à, je crois que c'est dans le tome 1, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais ils vont, je crois, sauver Norbert. Et il y a Peeves qui apparaît, et puis Harry qui imite le baron sanglant pour le faire partir, quoi. Ce genre de petits trucs qui, moi, me font trop rire, quoi. Et que t'as vraiment plus au début des trucs, tu dis, mais ça peut pas marcher, quoi. Il imite le baron sanglant et Peeves part, quoi. Je trouve ça super. C'est le genre de petits trucs qui me font rire dans les premiers tomes. Ouais, mais c'est sûr, ensuite, ils ont appris à se servir de leur baguette, donc ils servent aussi, plus ce genre ouais. de trucs. Bah ouais, ils sont devenus meilleurs quand même. Ouais. Alors, Bruno? Oui, alors moi pour conclure, donc, c'est quelque chose qui se répète au début du 2, du 3 et dans une moindre mesure du 4. C'est dans ses premiers livres, à chaque début de tome, J.K. Rowling s'était obligé de nous introduire vite fait, on est à Private Drive et tout, et puis là elle disait, car Harry Potter était un sorcier, il allait à l'école Poudlard, ses parents avaient été tués par Voldemort, ses meilleurs amis étaient machin et machin, etc. Et donc elle te passe 2 pages à te raconter ce qu'est Harry Potter, alors quand tu les lis les uns à la suite des autres, honnêtement, au bout de la 4e fois t'en as marre, tu sais qui c'est Harry Potter, t'as compris. Alors heureusement, à partir du 5, elle se sent plus obligée, elle se dit ça c'est bon, maintenant les gens savent qui est Harry Potter, ils connaissent le mot Poudlard et ils savent qu'il est copain avec Ron et Hermione. Mais tout à l'heure, Papa, tu disais que tu sautais les passages où Harry se fait torturer. Moi, les passages que je saute, c'est les passages où elle répète ce qu'on sait déjà parce qu'il y en a marre, quoi. Ouais, Enfin, en même temps, dans le Le tome courant. 6, je suis en train de relire le tome 6, et alors, elle répète pas tout ça et tout ça, mais par contre, un truc qui me choque à chaque fois, c'est que quand je crois qu'il parle d'apparition. Oh, je sais plus. Oui, qu'on peut pas. Tout au début pas avec transplaner. Dumbledore, on peut pas Ouais. transplaner dans Poudlard. Et en fait, Harry dit à Dumbledore, oui, Hermione Granger me l'a dit. Je sais, ouais, quand tu dis Hermione Granger, quoi. Pour moi, c'est un peu la répétition pour dire, ouais, souvenez-vous, elle s'appelle Hermione Granger, c'est son nom de famille. Et Ah non, moi quand je parle à un prof, souvent j'emploie les noms communs, les noms en entier, je veux dire. tout. Ouais. Oui, ce qu'ils sont. Enfin bon. Ouais. Mais d'un autre côté, elle répète toute la vie de Harry dans les premiers tomes, et c'est aussi Hagrid, gardien des clés des lieux à Poudlard. Ah, alors le Quidditch qui se joue avec un soif et tout. Non, sans blague. Ah ouais, les règles du Ah oui. Quidditch. La façon tordue t'aurais expliqué les règles du Quidditch aussi, c'est insupportable. Genre oui, vas-y Colin, je vais t'expliquer comment on joue au Quidditch. Enfin, c'est bon. Ouais, Bon, c'est vrai. nous, on les a lus 4-5 fois, c'est bon là. On a compris, là. Attends, on a fait une Coupe Ouais. du Monde avec carrément, donc. Non, en parlant de 4-5 Quidditch, fois avant de lire le cadre. en parlant de Quidditch, une scène qui est pas mal aussi, c'est donc après que Harry ait balancé le Sectus Sempra sur Malfoy, donc dans le tome 6, et que je sais plus trop quoi, à un moment, donc ils sont les 4 il y a Ginny avec eux qui sont dans la salle de commune, et je crois que Ginny balance un truc mais vachement sec à Hermione dans le genre, ouais, tu vas pas nous faire croire maintenant Ah oui, que tu oui, t'y oui. connais en Quidditch, quoi. Oui, c'est vrai. Ah oui. Bah ouais, bon, le tome 6 c'est rigolo pour ça, en fait, toutes les relations Ron, Hermione et Harry Ginny, quoi. Ah oui, C'est quand ça qui est sympa enfin aussi dans ils ce tome. traversent la salle commune et oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Grand moment, on Ouais. l'attendait depuis tellement longtemps. C'est vrai. Mais donc voilà, et ben là c'est la fin, le tome 7 arrive, bientôt on aura peut-être des nouvelles scènes préférées, des nouvelles scènes qu'on n'aime pas. Je pense qu'il va falloir qu'on reparle de tout ça dans quelques temps, une fois qu'on aura un peu plus de recul. Mais d'ici là, et ben amusez-vous bien avec votre tome 7. Bonne lecture. Bonne lecture. Voilà, on arrive à la fin de ce 16e épisode. Le 16e. Et vous vous rendez compte, c'est déjà le 16e. C'est cool. Bien, hein. Oui, C'est c'est bien. bon. Quel C'est rythme bon. d'enfer nous tenons. Et ouais, Normal, la rythme c'est sur d'enfer. un La rythme d'enfer. Voilà. Donc voilà, Honnêtement, 16 épisodes. Ça m'étonne qu'on ait réussi à passer 16 épisodes sans faire jamais ce jeu de mots qui est catastrophique Ouais, c'est pourtant. vrai, c'est vrai. Bah, non, pas catastrophique. Merci, ne merci. pas. Voilà, c'est cadeau, Ilana. Donc voilà, fin du 16e épisode. Vous pouvez comme d'habitude nous laisser des messages à rythme@gazette-du-sorcier. .com. c'est quoi déjà .com. Voilà. Ou sur Skype, c'est Gazette. sorcier. du sorcier. Voilà. Sur nos Il y a un forum aussi. J'étais en train de le dire, excusez-moi. Bah, on n'avait pas l'air. On Voilà, n'avait pas sur l'air. le- Tu me sur le sembles forum, très vous pouvez nous laisser hésitante. vos messages.
Et puis on vous attend bien sûr à Paris jeudi prochain. Alors c'est jeudi, pas vendredi. Ouais, jeudi 25 au et soir. donc voilà, c'est pour tous ceux qui ont loupé Londres en particulier, parce que ça va de nouveau être énorme. Enfin, on va faire en sorte que ce soit énorme. Ouais. Donc à partir de à peu près. Non, 18 heures, vous allez faire en sorte aussi, les gens qui viennent. Enfin, c'est pas Oui, juste oui, nous, c'est les nous, candidats c'est Vine. vous, c'est tout le monde. J'ai dit on, nous, ça les englobe aussi. Voilà. D'accord, très Donc bien. à partir de 18h à peu près. Voire même peut-être avant, un si peu, vous voire voulez. même avant, voilà. Et pour une sortie gazette durant le week-end aussi. Donc ça, je sais pas si ça a été vraiment déjà décidé, mais. Si, Samedi, si, je rendez-vous crois, à ouais. 15h, Saint-Michel. Il y aura Ah bon, des d'accord. jeux, il y aura des cadeaux, il y aura plein de trucs, voilà. 15h Voilà. Saint-Michel, quel jour? Le samedi, on a dit le samedi qui suit. Voilà, 15h à Saint-Michel, le 27. samedi 27. Voilà, 27, Saint-Michel devant la fontaine. Regardez, il y aura certainement des chapeaux de sorciers, vous nous trouverez. Et pareil à la Fnac, regardez les chapeaux de sorciers, les On filles a des en bleu banderoles. clair, les drapeaux de la Gazette et les drapeaux jaunes fluo de À Beaubaton. mon avis, Voilà. vous aurez pas de problème à nous trouver. À Londres, on s'est fait remarquer, donc si on a réussi à Londres, à Paris, ça devrait pas être un souci. Voilà. Gros bisous à Voilà. tous. À bientôt. Voilà, bisous à tous. À bientôt. À jeudi.